Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'effet rebond. L'effet rebond après un éveil fulgurant. Voilà, donc en fait, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de personnes qui choisissent l'éveil et la spiritualité, c'est-à-dire qui choisissent malgré eux parce que ça leur tombe dessus d'un seul coup. Et il y a une forme d'appel de l'âme, une ouverture de soi qui est demandée et réelle. Donc voilà, c'est comme une folie, hein, comme dans un tourbillon, on se laisse emporter par ça et on se déleste d'énormément de poids. On se déleste de poids et on se sent enfin en connexion avec son grand soi, avec l'univers, avec ses croyances, peu importe. D'ailleurs, à la limite, quelle qu'elle soit, voilà, on se sent connecté à un tout, à quelque chose. Voilà, donc c'est merveilleux, c'est une danse intérieure. On a l'impression d'être seul, à voir la beauté de la vie, à se rapprocher du plus important, de choses simples pour se sentir heureux et pour aussi guérir les blessures profondes qui jusque maintenant nous limitaient. Voilà, donc on se met à rencontrer des personnes, à se libérer aussi de personnes de notre entourage qui ne sont plus comment dire, sur les mêmes vibrations que nous, ou qui ne comprennent plus du tout de quoi on parle. Donc tout ça, voilà, ça s'appelle l'éveil, c'est bien connu, c'est pas quelque chose que je dois vous apprendre si vous êtes ici, ben, soit vous êtes en plein dedans, si vous tombez sur ma vidéo, soit vous l'avez dépassé. En fait, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement l'effet soufflé. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a ces moments d'éclaircie, de découverte de soi, de l'ordre de l'extraordinaire. Et voilà, on est aligné à soi, on sait ce qu'on doit faire dans la vie et on y va tête baissée. Sauf que, au bout d'un moment, ce sentiment intérieur de bien-être profond qui est là quotidiennement, se met à disparaître petit à petit. Voilà, donc souvent ça fait un effet rebond, donc c'est-à-dire que des personnes vont se sentir encore plus dépressives qu'avant, voire vont se demander si elles ne se sont pas trompées, si elles ne s'étaient pas fourvoyées en se faisant croire qu'elles avaient été éveillées, etc. C'est souvent aussi le moment où des personnes laissent tomber la spiritualité. C'est le moment où on commence à plus ressentir cet effet de bonheur intense au quotidien, comme une forme de drogue hein, qui nous nourrit pendant des mois, des années. C'est souvent à cet instant-là qu'il y a des personnes qui reviennent à la vie d'avant. C'est-à-dire que elles se disent tout ça n'existe pas, j'étais partie trop loin, j'étais perchée, etc. Donc je me rapproche du plan matériel et voilà, c'était une belle expérience, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne m'apporte plus rien. Donc un petit peu comme une drogue en fait, hein, c'est quelque chose qu'on pourrait clairement associer à une forme d'addiction. Et au bout d'un moment, quand on a fait le tour de quelque chose qui nous a plu énormément, soit on passe à quelque chose de plus grand pour nous combler, soit carrément on rebrousse chemin, on se dit bon voilà, c'était pas pour moi finalement. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ne laissez pas tomber. Si vous avez la force en vous, rappelez-vous de cet instant de bonheur, de ces instants lumineux où vous aviez la vérité entre vos mains, dans vos pensées aussi. N'abandonnez pas parce que justement c'est maintenant le vrai travail. Voilà, on vous a montré, l'univers vous a montré ce que c'était d'être en paix avec soi et la quiétude. À présent, il faut travailler à nouveau pour retrouver ce sentiment de bien-être intérieur. Donc travailler, ça ne veut pas dire travailler dans la douleur, comme ça a pu l'être la première fois lorsqu'on s'est éveillé. Il a fallu faire un travail assez intense et douloureux, puisque c'était un premier travail, on va dire, qui nous a permis de voir et d'observer toute notre ombre à l'intérieur de nous, tout ce qu'il fallait nettoyer, etc. Chose qui a été faite, mais au jour d'aujourd'hui, pour autant, vous avez l'impression que c'est comme si vous n'aviez jamais rien fait. Pour autant, c'est faux, parce qu'en fait, ce que vous avez gagné, finalement, là-dedans, c'est que vous savez à présent comment faire pour travailler. Vous savez vous analyser, vous avez développé un regard critique et autocritique de vous-même, et du coup, ça, c'est quand même un grand cadeau. Voilà, donc n'abandonnez pas, continuez. Peut-être que il faut faire encore des efforts pour vous aligner pleinement avec la vie que vous devez avoir ou que vous méritez pleinement pour avancer. Peut-être que juste
faire des choses spirituelles, faire attention à son énergie ou au travers de son alimentation, peu importe le biais spirituel que vous avez choisi, ou même devenir thérapeute, etc. Si ça vous a pas rendu bien heureux dans le temps, ben, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas clairement aligné avec votre volonté profonde. Peut-être que, ben, comme tout le monde, vous vous êtes fait peut-être un monde de ce que c'était la spiritualité, que forcément fallait rentrer dans ce code, parce que, ben oui, on fonctionne sur des codes, on a été éduqué avec des codes, etc. Donc peut-être que il faut pas être ci, il faut pas être ça, il faut être juste soi et vivre intensément et surtout aligné avec ce que l'on voudrait réellement au plus profond de nous. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. C'est un truc que je voulais vous partager parce que c'est un questionnement du moment et surtout beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur cela. Et voilà, je me suis dit que bah, j'allais en profiter pour faire une petite vidéo là-dessus.